Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mai 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu et tu nous appelles à t'écouter avec un cœur disposé, à t'écouter avec un cœur vrai, à t'écouter en faisant silence en nous et silence à l'extérieur. Seigneur, tu sais combien de fois nous avons du mal à t'écouter. Viens au secours de notre faiblesse. Soutiens-nous par ta grâce. Et donne-nous la grâce de cette attitude intérieure d'un cœur qui sait écouter. D'un cœur semblable à celui de notre mère, la Vierge Marie, qui écoutait toutes ces choses et la gardait précieusement dans son cœur. Seigneur, voici nos cœurs. Voici nos cœurs qui soient semblables à ton cœur, afin que nous puissions t'écouter et faire ta volonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre cheminement autour du livre du prophète Jonas. Nous avons commencé depuis hier le deuxième épisode de la première partie, Jonas chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 11. Dans cette première partie, nous avons dit que nous avons 3 épisodes. Le premier épisode que nous avons intitulé La fuite de Jonas est en Jonas le chapitre 1, les versets 1 à 3. Ensuite, depuis hier, nous avons commencé le deuxième épisode qui est en Jonas le chapitre 1, les versets 4 au verset 16. Alors, nous avons dit que dans l'étude de ce deuxième épisode, nous allons voir 3 catégories de personnes. Jonas, les marins et Dieu. Dans cet ordre, Jonas, les marins et Dieu. Et hier, nous avons vu la figure de Jonas. Jonas qui, parce qu'il a désobéi au Seigneur, va de descente en descente, de chute en chute et s'éloigne de plus en plus de Dieu. Ce matin, je voudrais évoluer dans l'étude. Mais je sens au fond de moi qu'il me faut revenir sur cet aspect de la désobéissance qui nous éloigne de plus en plus de Dieu
et qui entraîne dans nos vies une cascade de descente. Et le texte qui me vient à l'esprit de partager avec vous, c'est justement le texte du Jardin d'Éden, l'histoire d'Adam et d'Ève. En Genèse, le chapitre 2, où la Bible présente le contexte avant la chute, et je voudrais que vous fassiez attention à ce que nous allons voir ce matin en Genèse, le chapitre 2, en parlant de ce qui va nous prédisposer à la chute. Genèse chapitre 2, le verset 9, et je voudrais que vous relisiez ces versets dans vos Bibles. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et écoutez bien, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, virgule, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous apprenons au verset 9 du chapitre 2 que lorsque Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin pour le cultiver et le garder. À partir de cet instant, il fait pousser toutes sortes d'arbres, les arbres de toute espèce, qui sont agréables à voir et bons à manger. Et la Bible précise que Dieu met au milieu du jardin l'arbre de vie. Donc notez bien que l'arbre qui est au milieu du jardin est l'arbre de vie. Et ensuite, il y a l'arbre à côté qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous sommes en Genèse, le chapitre 2, verset 9. Allons au verset 16 et 17, toujours du chapitre 2 de la Genèse. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, nous avons vu plus haut que cet arbre n'était pas l'arbre qui était au milieu du jardin. Donc tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu plante des arbres dans le jardin. Il met l'arbre de la vie au milieu du jardin. À côté, il met un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur donne des précisions. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, nous avons bien noté ça. Lorsque nous arrivons en Genèse chapitre 3, il nous a dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Et c'est intéressant que nous regardions de près la réponse de la femme à partir du verset 2 du chapitre 3 de la Genèse. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors c'est intéressant de voir la réponse que la femme vient de donner au serpent. Dieu a dit en Genèse le chapitre 2 verset 9, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais avant ça, on nous dit qu'il a planté de beaux arbres, bons à manger, agréables à la vue. Et il a planté au milieu du jardin l'arbre de la vie. Et ensuite, à côté, il a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, y compris l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Mais vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, lorsque le serpent pose la question à la femme, qu'est-ce que la femme va dire? La femme dit, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Or, Dieu n'a pas dit qu'il ne pouvait pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin, puisque c'est l'arbre de la vie. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la conclusion que nous pouvons tirer à partir de ce que nous venons de voir, et c'est intéressant de relire ces textes puisque les références vous ont été données. Genèse chapitre 2, verset 9, Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, et ensuite nous tombons en Genèse chapitre 3, versets 1 à 2, toute l'histoire de la chute que nous avons en Genèse chapitre 3.
Le péché d'Adam et Ève, chers frères et sœurs, ce n'est pas d'avoir mangé la pomme. Beaucoup diraient ils ont péché parce qu'ils ont consommé le fruit de l'arbre défendu. Non, ce n'est pas à ce niveau que le péché a commencé. Le péché a commencé depuis le jour où Dieu a parlé à Adam et que l'information qui a été donnée n'est pas ce que Dieu a dit. La désobéissance est partie de cette désinvolture, cette nonchalance, ce manque de sérieux face à la parole de Dieu, puisque le Seigneur leur donnait des instructions précises, mais ils n'ont pas suffisamment été vigilants pour saisir ce que le Seigneur leur disait. Nous avons appris que Ève a été créée plus tard, donc c'est d'abord à Adam que Dieu a parlé. Ce que nous ne savons pas, c'est est-ce que c'est Adam qui n'a pas écouté suffisamment les instructions et qui n'a pas saisi que l'arbre qui est au milieu du jardin est l'arbre de vie et qu'il avait droit à cet arbre de vie, mais pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'est pas au milieu du jardin? Est-ce que c'est Adam qui n'a pas suffisamment saisi cette instruction pour la répercuter correctement à Ève? Ou est-ce que c'est Ève, lorsque Adam lui donnait cette instruction, qui n'a pas été suffisamment vigilante et qui a déformé la réponse de Dieu? C'est de là que vient la désobéissance d'Adam et de Ève. Le reste n'est après qu'une succession de descentes, comme cela s'est passé dans la vie de David, comme cela s'est passé dans la vie de Jonas. Le reste n'a été qu'une succession de descentes. Dès l'instant où la parole de Dieu a été déformée à la base, parce que l'instruction n'a pas été correctement perçue ou correctement répercutée d'Adam à Ève, c'est là déjà que le péché a pris racine dans le couple d'Adam et de Ève. Alors leur première descente loin de la face du Seigneur va consister après, en Genèse chapitre 3, à cet entretien entre le serpent et la femme. Donc, l'entretien commence comme une première descente. La seconde descente, c'est que la femme n'a pas été capable de redire correctement ce que Dieu a dit. La femme a déformé les propos de Dieu en disant que quant au fruit, Genèse chapitre 3, verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Dieu n'a jamais dit ça. Et en plus, elle ajoute, et vous n'y toucherez point. Et ça non plus, Dieu n'a pas dit ça. De peur que vous ne mouriez. Donc la femme rentre déjà dans une autre descente qui est la descente du mensonge face à la question que l'ennemi lui pose. Ensuite, Satan va dire, qui est matérialisé ici par le serpent, mais non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Troisième descente, le doute sincère dans le cœur de la femme. La femme commence à douter de ce Dieu qui a tout mis à sa disposition, qui se promène chaque jour dans le jardin, qui vient les rencontrer, qui s'entretient avec eux. La femme commence à douter de l'amour et de la bonté de ce Dieu. Elle finit par croire que, ah bon, donc Dieu ne veut pas que nous soyons avec lui. Troisième descente, le doute. Quatrième descente, c'est celle de vouloir devenir comme Dieu. Donc, le diable, nous a-t-on dit, a été chassé du paradis parce qu'il a voulu devenir comme Dieu. Et la femme va tomber dans ce piège en disant, nous aussi, nous voulons devenir comme Dieu. Prenant donc le chemin de la chute de l'ennemi. C'est par ce chemin qu'il a été battu par les anges et précipité dans les enfers. Donc la femme commence à emprunter le même chemin que Satan qui conduit tout droit vers la perdition. Donc vous voyez la série de descentes qui commence dans le couple d'Adam et de Ève à partir d'un péché de départ, celui de n'avoir pas suffisamment écouté la parole de Dieu et d'avoir perçu la volonté de Dieu. Donc cette désobéissance de départ va faire quoi? Cette désobéissance de départ fait que le diable s'insère dans sa vie. Deuxièmement, elle s'entretient avec le diable. Deuxième descente, elle va
mentir sur ce que Dieu a dit, alors que Dieu ne l'a pas dit, elle ajoute ce que Dieu n'a pas ajouté. On en est au quatrième. Elle va maintenant douter de Dieu. Cinquième, et elle veut devenir comme Dieu. Sixième. Alors, lorsque nous arrivons au verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc la convoitise vient maintenant aussi s'inscrire dans la série des descentes liées au péché. Donc la convoitise vient. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est ici un point fondamental que je veux. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc elle tombe maintenant dans la désobéissance. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, chers frères et sœurs, je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect du verset 6 et quelles sont les autres descentes qui vont s'opérer après avoir désobéi à Dieu. Ils vont voir qu'ils sont nus. Leur nudité s'expose à eux. Ils voulaient devenir comme Dieu, mais en fait, ils ne sont que nus. Donc, ils vont perdre leur grâce originelle. L'autre descente, c'est que, verset 8, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et la femme se cachaient au milieu du jardin. Donc maintenant, ils sont obligés de se cacher de la présence de Dieu. Dieu va donc les appeler et ils vont dire qu'ils ont eu peur parce qu'ils sont nus et c'est pour ça qu'ils se sont cachés. Et Dieu dit, mais qui vous a appris que vous étiez nus? Est-ce que vous avez mangé de l'arbre dont je vous avais défendu de manger? Et voici l'avant-dernière descente, une série d'accusations. L'homme répond, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc l'homme accuse la femme. Et lorsque Dieu demande à la femme, mais pourquoi as-tu fait cela? La femme répond, mais c'est le serpent qui m'a induit en erreur. D'accord? Maintenant, on tombe dans les accusations et finalement, l'homme et la femme reçoivent des malédictions et ensuite, ils sont chassés du jardin qui est désormais gardé par les chérubins. Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous revenons à ce passage que nous venons de lire, cette désobéissance de départ, de n'avoir pas correctement écouté la voix de Dieu, pour saisir quelle était la volonté de Dieu telle que Dieu l'a exprimée, a entraîné une cascade de descentes dans la vie d'Adam et de Ève. Et nous venons de voir toutes ces descentes. C'est intéressant de prendre ces passages de Genèse chapitre 2 et de Genèse chapitre 3 et de refaire vous-même l'exercice pour voir là où ils étaient et là où finalement ils sont arrivés. Ils sont passés par le mensonge, ils sont passés par le doute, ils sont passés par l'orgueil de vouloir devenir Dieu, ils sont passés par les accusations, ils sont passés par le fait d'être chassés, ils ont eu des malédictions dans leur vie et tout ça, ça a été simplement un point de départ. Le péché, chers frères et sœurs, nous éloigne de Dieu et entraîne une cascade de malédictions dans nos vies. Au cœur de ces malédictions, un point me paraît important et je voudrais revenir sur ce point avec vous. Elle prit le fruit de l'arbre défendu, nous dit-on. Elle en mangea et elle en donna à son mari. Chers frères et sœurs, je voudrais attirer notre attention sur le fait que lorsque nous sommes dans une situation de péché, c'est possible que nous entraînions dans notre péché beaucoup de personnes qui nous aiment, qui fait qu'on tombe dans ce que j'appelle le péché collectif. Et je voudrais m'appuyer sur des exemples pour nous aider à mieux comprendre ce que je tente de nous dire. Une femme peut être en conflit avec son époux, ou un homme peut être en conflit avec son épouse. Les enfants sont issus des deux et les enfants sont innocents à la base. Lorsque l'un des partenaires, lorsque les enfants sont encore petits ou même grands, les fait asseoir et se met à dénigrer l'autre, se met à dire tous les malheurs, les souffrances que l'autre lui fait subir, la colère, la rancœur, la souffrance qui est dans le cœur de celui qui expose ses difficultés, il le répercute dans le cœur de tous ceux qui l'aiment, à qui il expose ce problème. Et
Finalement, la rancœur, la souffrance, l'amertume ne résident plus dans un seul cœur, mais dans le cœur de toutes ces personnes, se dupliquent dans le cœur de toutes ces personnes à qui le problème a été exposé. Ève ne se contente pas de manger la pomme, mais elle en donne également à son mari. Et c'est comme ça que les pommes qui nous arrivent parfois de manger, nous les distribuons à tous ceux qui nous aiment et qui sont autour de nous. Or, quel que soit ce que les autres nous font, la blessure qu'ils peuvent créer en nous, etc., le Seigneur ne prend pas plaisir à voir les hommes se détruire les uns les autres. Dieu prend sûrement fait et cause pour nous. Dieu est sûrement de notre côté pour nous consoler, pour nous demander d'oublier, de pardonner, etc. Mais le Seigneur n'a jamais voulu que les ressentiments de nos cœurs soient dupliqués à tous ceux qui nous aiment, à qui nous exposons ce problème. Car, quelle que soit l'origine d'un problème ou d'une difficulté, Dieu nous demande toujours de préserver l'état de nos cœurs. Dans le livre des Proverbes, il est dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Le Seigneur dit, quel que soit ce que les autres nous feront, nous devons veiller sur l'état de nos cœurs. Nous devons faire en sorte que ce que les autres nous feront ne pénètre pas nos cœurs au point de nous détruire, et nous n'avons pas le droit non plus de partager la pomme à tous ceux que nous aimons en disant telle personne m'a fait du mal, telle personne m'a fait du mal, telle personne m'a fait du mal. Parce que nous distribuons la pomme de la malédiction à tous. Plusieurs cœurs sont blessés. Ce n'est plus un seul cœur qui se blesse, c'est plusieurs cœurs qui sont blessés. Et lorsque nous faisons cela, nous entraînons un plus grand nombre de personnes dans la descente. Parce que même si Dieu n'est pas d'accord avec ce que les autres nous font, Dieu ne veut pas que nos cœurs soient habités par la haine, par l'amertume, par la souffrance, etc. Dieu veut que nous soyons des chrétiens et des chrétiennes debout. C'est valable pour un responsable qui peut exposer toutes ses souffrances devant tous ceux qui l'aiment. C'est valable pour un membre d'une famille qui peut réunir toute sa famille pour exposer ce qu'il vit comme douleur, comme souffrance. Et parce que les autres nous aiment, les autres deviendront solidaires de ce qui habite nos cœurs. Ce sont plusieurs cœurs qui finiront par tomber dans le péché. Or, la Bible dit, si les fondations sont ruinées, que peut le juste? Si les fondations de nos cœurs sont ruinées, que peut Dieu qui est le juste? Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, il est important que dans nos vies, nous ayons un accompagnateur ou un directeur spirituel. L'accompagnateur ou le directeur spirituel, si il a réellement cette capacité d'être un accompagnateur ou un directeur, est quelqu'un qui a une forte maturité émotionnelle et sentimentale et qui est capable de savoir prendre du recul face aux souffrances administrées à celui qui l'accompagne. Il est capable, tout en accompagnant, tout en soulageant, tout en pensant les blessures, d'avoir suffisamment de recul pour ne pas lui-même s'embobiner sentimentalement dans les souffrances de celui qui l'accompagne. Il est capable de pouvoir soulager, penser les blessures, mais en sachant garder l'équilibre intérieur. Et c'est la personne habilitée à nous écouter. C'est cette personne vers qui nous pouvons nous pencher, parler de nos souffrances, parler de nos misères. Quelqu'un qui a suffisamment de maturité pour ne pas juger les autres, ne pas les condamner, mais qui est capable d'aider son administré qui a des difficultés à se relever, à se remettre debout et à se remettre en chemin. Je voudrais, chers frères et sœurs, finir cette méditation de ce jour en nous demandant de veiller à nos vies, de veiller à l'état de nos cœurs, de faire en sorte que la pomme que nous mangeons ne soit pas distribuée à tous ceux qui nous aiment. Protégeons ceux qui nous aiment. Veillons sur leur vie.
Faisons en sorte que leur cœur soit sain. Lorsque nous sommes troublés, perturbés, préservons-les afin qu'ils ne soient pas eux aussi associés et que l'ennemi ne frappe pas sur toute une famille, sur la mère et ses enfants, sur le père et ses enfants, etc. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Faisons en sorte que lorsque nous descendons, que nous n'entraînions pas tous ceux qui nous aiment avec nous dans la descente. Maintenons-les dans les hauteurs et demandons la grâce à Dieu de nous aider. Demandons la grâce à Dieu de nous aider à nous relever. Car même si nous avons raison, l'attitude de colère, de rancœur nous fait descendre. Et en descendant, saisissons la main de Dieu. Recourons à notre accompagnateur spirituel. Jetons tout ce fardeau que nous avons à ses pieds afin qu'il les présente à Jésus et que Jésus nous sauve. J'ai senti qu'il était important que je partage cela avec vous. Préservons-nous les uns les autres. Soyons gardiens de nos frères et sœurs. Un sage a dit, lorsque Dieu viendra sur la terre, il posera une seule question à deux volets. Adam, où es-tu? Et dans Adam, nous pouvons mettre le nom de tous ceux que nous connaissons, nos propres noms. La seconde question qu'il nous posera, Caïn, où est ton frère? Où es-tu et où est ton frère? Dieu veut toujours nous localiser. Où es-tu? Et Dieu veut que nous soyons gardiens les uns des autres. Où est ton frère? N'oublions pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et que Dieu nous appelle à être des prophètes de la vie. Obéissons à la volonté de Dieu et l'ennemi ne pourra pas nous attirer dans cette cascade de descente. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il pense nos cœurs, lui le bon berger, et qu'il nous conduise vers les verts pâturages. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.